Je me considère comme une personne galante et gourmande comme cette rose. Mon père me l'a offerte quand j'avais 13 ans, avant qu'il parte. Ce n'est pas n'importe quelle rose. C'est une rose éternelle comme notre amour, m'avait-il dit. C'était incroyable. Quand il me manque, je la prends dans mes mains, je la ramène vers mes narines, tout en fermant les yeux, et je sens cette délicate odeur qui s'en dégage. Je touche ces merveilleux pétales rouges, et je sens leur douceur. Je regarde sa beauté, et elle me fait penser à lui et moi. C'est un petit objet, mais il décrit une grande partie de ma vie. Je suis un moyen de transport pas comme les autres. Je me trouve au pays de la Teranga, un pays dans lequel je trouve ma place, le bonheur à l'état pur. Où est ma place? Dans ce bus plein de couleurs et d'images qui me rend si généreuse et attentionnée. Je ressens cet air doux qui me caresse le visage tout en écoutant du mbala. J'aime emprunter ce chemin et rythmé par des arrêts irréguliers. Comme vous le voyez inscrit sur cet emballage, je suis un Kinder Bueno. Pas n'importe lequel, mais en white. J'ai une belle apparence, car en me voyant, j'ai l'air irrésistiblement bon. Je suis fait à base de lait crémé, de beurre, de soja, de la farine de froment, de lait crémé en poudre, de noisettes, de chocolat blanc et de cacao. Je suis rempli de bonnes choses, et il y a plein de surprises en moi. Je suis irrésistiblement bon, gourmand, que on se lasse plus de moi. Je suis pleine d'énergie, incroyable grâce au sucre que je contiens. Qui suis-je? Une photo? Pas seulement. Je suis souvent tenu par différentes mains et je peux voir diverses émotions sur tous les visages. Je me situe au premier plan. Je suis souvent à moitié retourné. Puis, on me remet en place. On me trouve sacré, solide. Je ne suis pas banal. Quand on me voit, on me répète souvent que j'ai changé, je grandis de jour en jour un peu plus. Mais pas dans le fond. Je suis un cahier ordinaire, mais la personne qui me garde, elle m'apprécie comme un journal intime. Je suis très propre, j'ai aucune rature ni un tatouage. J'ai que le nom de la personne, elle m'ouvre et elle me parle. Ces écritures sont des paroles, les lettres sont invisibles. Je suis comme une amie pour elle. Elle me raconte ses histoires, car elle sait que je ne vais rien dire. Qui suis-je? Un objet qui est rond et qui va très vite, que ce soit au sol ou en l'air. Je suis vert avec des rayures de couleur noire. Ces rayures ne sont pas droites, car comme tout humain, je suis imparfait. Vous pouvez remarquer sur cet objet un trou. Lorsque j'avais 5 ans, j'ai croqué dans la balle. Cela peut montrer ma passion pour le football. Il y a même un jour, à 7 ans, je voulais frapper dans la balle. Et au lieu de toucher le mur, j'ai cassé le vase. Ma mère m'a engueulé. Je jouais matin, midi et soir. Je répétais sans cesse les gestes techniques de Ronaldo Nazario que j'ai vus sur YouTube. Cela pouvait montrer aussi ma détermination. Vous avez compris, j'aime le football. Quel est cet objet? Est-il indispensable?
C'est une paire de chaussures de football. Oui, il est indispensable car elle a coûté très très cher. C'est une paire de crampons noirs car j'aime la simplicité. Cette paire a une valeur sentimentale pour moi. Sans cet objet, je ne pourrais pas pratiquer le football, et donc ma passion. Cette paire peut me faire changer de personnalité. Elle peut me métamorphoser. Quand je les porte, je me sens mieux dans ma peau. Autrement dit, je me sens libre et sain d'esprit une fois porté. Je suis une clé USB banale. À l'extérieur, mais à l'intérieur, je rends service. Dans mon quotidien, j'aide beaucoup. Je suis comme un confident. Je garde vos données dans ma mémoire. Je suis fait pour aider les gens dans le besoin. Je suis arrivé au monde pour ça. C'est ce qui me définit le mieux. C'est ce que j'essaye de faire. C'est mon objectif. Cet objet est sentimental pour moi car c'est ma mère qui me l'a offert en cadeau. Quand je prends la manette en main, je entre dans un nouveau monde, au monde parallèle. Lorsque j'arrive dans ce monde, je vois plusieurs portes. Chaque porte correspond à un jeu. J'ai le choix. Dans ces portes, je peux devenir sportif, professionnel, un soldat, un chevalier, un monstre. Je peux me transformer en ce que je veux. Cet objet a de la valeur à mes yeux parce que c'est mon grand frère qui me l'a donné. Elle me sert énormément car je suis la personne la plus tête en l'air du monde. Par exemple, j'oublie tout le temps mes clés, donc je ne peux pas rentrer chez moi. Depuis 2 ans, elle suit mes aventures, que ce soit à Dijon ou à Annemasse. Mais cet objet, je ne l'oublie jamais, comme si il était magique. Dedans, je mets mes clés, mon carnet de liaison, ma carte de bus, mon téléphone, quelques stylos, de l'argent, ainsi que quelques objets futiles. Mais ces objets sont en sécurité dans cette sacoche et je peux vaquer à mes imaginations. La majorité de mon temps à écouter de la musique. Ça me procure des émotions. Qu'est-ce que je ressens là aujourd'hui? Je dirais que je suis heureuse et fatiguée. J'ai parfois la chair de poule quand je suis seule dans ma bulle avec mes écouteurs, la musique très forte. Leur voix me chuchotant à l'oreille, toutes ces paroles me transportent dans leurs chansons. Cela peut procurer des sensations agréables ou désagréables. Cela dépend de la chanson. C'est dans ce genre de moment que je me remets en question de savoir ce qu'il y a de mauvais ou de bien en moi. J'ai fait du chant pendant un moment. Je passe tout mon temps libre à chanter et à écouter de la musique. Quand je fais du sport, quand je prépare à manger, ou même tous les jours en allant et en revenant du collège. C'est ça la musique. J'ai choisi ce bracelet car c'est le premier bracelet de pierre que j'ai acheté. Cette pierre se nomme l'améthyste. Elle est reconnue pour redonner confiance en soi. Je dois avouer que quand j'étais dans une période assez compliquée de ma vie, liée à beaucoup de déménagements et de changements de vie, le fait de le porter et de me rattacher à lui m'aidait à me faire sentir mieux et à calmer beaucoup de crises d'angoisse auparavant. Aujourd'hui, ça fait 1 an, presque 2, que je fais plus de crises d'angoisse et je dois avouer que j'en suis assez fier. Si j'ai une leçon à retenir de ça, c'est que même quand on a l'impression que tout s'écroule, pour moi, il y a toujours une manière de tout reconstruire.
Je viens d'Afrique centrale, plus précisément du Cameroun. On pourrait croire que je suis venu au monde pour être utilisé de diverses manières, mais non, je suis plus que ça. Je suis constamment entre les mains de personnes que je n'ai jamais vues, des inconnus. J'ai souvent été maltraité, mais grâce à eux, j'ai appris à me construire. Ils m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. On pourrait croire que cette histoire n'appartient que à cette pièce, mais non, elle me représente, moi avant tout. Quel est ce bruit qui se trouve au fond de l'eau? Il y a de cela 2 ans qu'on me l'a donné. Ce petit objet, mon arrière-grand-mère m'a dit que j'en ferais bon usage avant de nous quitter. Bizarrement, un mois après, j'ai décidé de travailler dans l'aquaculture. C'est comme si elle avait su ou qu'elle était toujours en vie grâce à ce petit poisson. Parfois, ça m'arrive d'être en colère, à avoir plein de sentiments qui se bousculent. Quand je la touche, je suis comme déconnecté du monde réel, comme si je rentrais dans un portail vers un monde où l'imagination n'a pas de limite. Quand je suis dans ce monde, je me sens libre comme l'air, comme si le vent me caressait de la tête aux pieds. Ça représente mon corps. Et ça représente les mouvements que je dois exécuter machinalement. Sur cet objet, tu peux voir plein de corrosion. Ça représente ma rage. Quand je l'ai plus dans les mains, je me sens libéré de toutes mes pulsions. Comme si un poids s'enlevait de mon corps. On peut m'utiliser n'importe où pour imprimer une idée, pour raconter une histoire. Je suis de couleur bleue, la couleur de l'océan. Je pense notamment aux vagues. Il suffit qu'on écrive quelque chose sur le sable pour qu'une vague l'efface. C'est comme quand on dessine ou on écrit quelque chose au crayon, on peut l'effacer et recommencer. Cet objet est en apparence une simple manette, mais pour moi, elle est bien plus précieuse. Jouer avec elle m'anime. Quand elle vibre dans mes mains, j'ai l'impression d'être plongé dans un univers, dans un tout autre univers. Un univers dans lequel je me sens libre. Un univers où tout est possible. Un univers où je me sens moi-même. Cette sensation me fait oublier tout autour. Qui est cachée derrière ses lunettes? Une fille un peu banale, mais pas si banale que ça, qui a même une drôle d'histoire. Cette fille, c'est moi. Ces lunettes, je les ai depuis que j'ai 18 mois. Elles m'accompagnent depuis toujours. Et ça me donne confiance en moi. Des fois, j'oublie que je les ai sur mon nez. Pourtant, ce n'est que des lunettes.